Une famille française disparaît le soir de Noël et ça fait plus de 50 ans qu'on cherche des réponses. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Méchineau. Le plus vieux cold case de France. Une étrange affaire qui est peut-être un drame. On est à Boutier-Saint-Trojan, une petite commune située juste à côté de Cognac, en Charente. Jacques Méchineau a 31 ans et travaille à l'usine. Sa femme Pierrette a 29 ans, elle est mère au foyer et s'occupe de leurs 2 enfants, Éric 7 ans et Bruno 4 ans. C'est une famille plutôt banale en apparence, mais on le sait très bien, les apparences sont parfois trompeuses. Nous sommes le 24 décembre 1972. Les Méchineau vont fêter le réveillon chez des amis, les Fontanillas, à Cognac. Ils arrivent, ils mangent ensemble, ils boivent, discutent et rient. Tout se passe très bien. Une seule chose surprend les Fontanillas. Les Méchineau repartent tard, vers 1h du matin, alors que Monsieur Fontanillas commence le travail vers 4h du matin. C'est le seul élément inhabituel de la soirée. Ils ont quitté Il était 1h du matin. et en partant, ils se dirigeaient donc normalement chez eux. Enfin, c'est ce qui était... C'était ce qui vous a semblé. Oui. Oui, enfin, on en pensait qu'ils devaient partir chez eux, évidemment. Ils habitent à environ 4 km de chez les Fontanillas, mais ce soir-là, il y a beaucoup de brouillard, ce qui rend la conduite plus difficile et plus risquée. Il est environ 1h du matin lorsque les Méchineau s'apprêtent à monter dans leur voiture une Simca 1100 Bordeaux pour rentrer chez eux. Jacques Méchineau sort en premier pour faire chauffer la voiture car il fait très très froid ce soir-là. Les enfants sont réveillés et pressés de rentrer pour voir si le Père Noël est déjà passé chez eux. Je pense qu'on connaît tous cette sensation quand on était enfant la veille de Noël. Il est tard, il fait nuit, il fait froid et il y a du brouillard. Les Méchineau prennent la route et ça sera la dernière fois qu'on les verra. Lendemain, le 26 décembre, Maurice Blanchon, le fils des voisins des Méchineau, remarque que la famille ne semble pas être rentrée chez eux. Il prévient alors le beau-frère de Pierrette. Ensemble, ils entrent dans la maison des Méchineau. Maurice possède un double des clés et vous comprendrez plus tard pourquoi. À l'intérieur, il n'y a personne. Aucun bruit, la maison semble figée dans le temps. Inquiet, il contacte les gendarmes. Mais période de fête oblige, les gendarmes estiment que les Méchineau sont peut-être partis pour les fêtes. Ce n'est que le 6 janvier que la situation change. Jacques Méchineau ne se présente pas au travail et les enfants ne vont pas à l'école. Les gendarmes commencent alors à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est à ce moment-là qu'on parle officiellement de disparition. Les recherches débutent, mais on le sait, dans une affaire de disparition, les premières heures sont cruciales. Les Méchineau ont disparu le soir du 24 décembre et ce n'est que début janvier que les recherches commencent. Beaucoup trop de temps a été perdu et des potentielles preuves ont pu disparaître entre-temps. Les gendarmes se rendent alors chez les Méchineau et constatent que rien n'a bougé. Le repas de Noël est toujours dans le réfrigérateur et est même en train de tourner. Les cadeaux des enfants sont encore sous le sapin, les volets sont fermés et leurs effets personnels sont toujours là, dont le chéquier des Méchineau. Les gendarmes sont formels, les Méchineau ne sont jamais rentrés chez eux. Les enquêteurs pensent d'abord à un accident, ce qui en soi pourrait être logique. Ils rentraient tard, il y avait beaucoup de brouillard, la route était risquée et longe en plus la Charente. Peut-être que la voiture a dérapé et s'est retrouvée dans le fleuve. La Charente est fouillée par des équipes de plongée et des hélicoptères survolent la zone. Mais rien n'est trouvé. Aucune trace, aucune voiture, aucun corps. Faute d'éléments, les gendarmes décident alors de se pencher sur la vie privée des Méchineau. Jacques et Pierrette Méchineau étaient plutôt discrets. Jacques faisait partie d'une grande famille et était un travailleur. Pierrette est décrite comme une femme douce, gentille et discrète. Mais elle cache un lourd secret. Depuis environ 2 ans, elle entretient une liaison avec Maurice Blanchon, le fils des voisins. Lorsque les enquêteurs l'apprennent, ils interrogent Maurice qui avoue tout sans rechigner. Il explique qu'il voyait Pierrette lorsque Jacques était au travail, ce qui explique pourquoi il avait un double des clés. Selon lui, leur relation était sérieuse et ils étaient très amoureux. Et Pierrette envisageait même de quitter Jacques pour être avec lui. Maurice indique également que Jacques était apparemment au courant de cette infidélité quelques jours avant Noël. Une amie l'aurait prévenu et lui aurait conseillé de faire très attention. Suite à cette découverte, Jacques aurait été violent avec Pierrette. Des proches rapportent aussi que Jacques a dit des propos très inquiétants. « Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Il n'y aura pas de rémission, je connais des coins. » Si un jour ma femme me trompe, tout le monde y passera. Jacques était vu comme un homme orgueilleux. Il avait peur du regard des autres, que son image se dégrade à cause de l'infidélité de sa femme. Il aurait apparemment préféré commettre l'irréparable plutôt que de vivre cette humiliation.
Une hypothèse se dessine alors, un drame familial prémédité par Jacques. Pierrette aurait-elle parlé d'une éventuelle séparation quelques jours avant Noël? Jacques aurait pu ne pas l'accepter et il aurait décidé de faire disparaître sa famille. Les routes, les coins forestiers, les plans d'eau sont fouillés. Mais encore une fois, aucune trace, aucune preuve et aucun corps. Une autre hypothèse est alors envisagée. Jacques aurait amené sa famille à l'étranger pour recommencer une nouvelle vie, mais sous la contrainte de Pierrette. Et là encore, ils ont aucune preuve. En 1972, il n'y a pas de caméra de surveillance, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, et donc pas de géolocalisation, ce qui rend une disparition volontaire beaucoup plus simple. Un pays est cité d'après Maurice Blanchon. Ils auraient pu partir en Australie. Jacques était attiré par ce pays depuis un moment et avait exprimé le souhait d'y vivre un jour. Et Pierrette ne voulait pas partir. Elle avait sa vie à Boutier-Saint-Trojan et elle avait son amant, Maurice Blanchon. Si les Méchinots sont partis en Australie, Pierrette y serait donc allée sous la contrainte. Un dernier détail intrigue. Quelques jours avant la disparition des Méchinots, Jacques se serait absenté pendant 1 ou 2 jours chez un ami de l'armée en Vendée. Maurice et Pierrette en avaient profité pour se voir. Pierrette aurait dit alors à Maurice une phrase étrange. « Surtout, ne t'inquiète pas ». Elle lui a répété cette phrase plusieurs fois. Sur le moment, il ne comprend pas, mais après la disparition, cette phrase le trouble. Aurait-elle su ce qui allait se passer? Pourtant, les Méchinots ont laissé leur argent, ils ne roulaient pas sur l'or, ils ont laissé leurs papiers et toutes leurs affaires. Comment commencer une nouvelle vie dans un pays étranger sans rien? Cette hypothèse semble alors tomber à l'eau. À l'étranger, c'est sûr. Normalement à l'Australie, parce qu'il était toujours en train de lui parler de l'Australie. Il voulait partir là-bas parce qu'il ne paierait pas d'impôts. Elle ne voulait pas partir. Alors, que s'est-il vraiment passé? Un accident, un drame familial, une disparition volontaire? Maurice Blanchon aurait-il pu avoir une implication dans la disparition des Méchinots? Toutes ces pistes restent des hypothèses, il n'y a rien de concret. En 2001, un gendarme décide de reprendre l'enquête et se rend compte qu'il y a très peu d'éléments, ce qui rend la tâche compliquée. Des lettres anonymes sont alors reçues par les gendarmes. Le Corbeau affirme qu'il y aurait une dispute violente dans la nuit du 24 décembre 1972 et que les corps de la famille se trouveraient dans une maison abandonnée au fond d'un puits. Mais les recherches ne donnent rien, il n'y a pas de corps. S'agit-il d'un canular ou d'une personne qui cherche à brouiller l'enquête volontairement? Fin 2011, la Charente est à nouveau fouillée grâce à des nouvelles technologies dans l'espoir de retrouver la voiture des Méchinots. Mais encore une fois, rien, zéro trace. Puis, coup de théâtre, un randonneur découvre des ossements. Selon les enquêteurs, il s'agirait de 2 corps, un adulte et un enfant, dont le décès remonterait à plusieurs années. Mais les analyses confirment que les ossements n'appartiennent pas à la famille Méchinot. En 2020, une nouvelle lettre est reçue par les gendarmes. Elle évoque un certain Claude qui aurait pu être impliqué dans la disparition. Mais Claude n'est plus de ce monde et en l'absence de preuves, cette piste est abandonnée. Aujourd'hui, cela fait plus de 50 ans que la famille Méchinot a disparu. Aucun signe de vie, aucune preuve tangible, rien. Ils se sont littéralement évaporés. L'enquête est toujours ouverte et peut-être qu'un jour on saura la vérité. C'est pour ça qu'à mes yeux, il est important de continuer à parler de cette affaire. Peut-être que quelqu'un, quelque part, détient un élément de réponse. Dites-moi vos théories en commentaire. C'était ma première longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire et si vous voulez que je traite une affaire en particulier, dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bye.